Janvier 2025 marque officiellement le début de ma neuvième année en tant que coach dans le monde du fitness, ainsi que ma 12e année dans ce processus-là moi-même. Et après avoir passé plus de 1000 personnes dans nos bureaux depuis les 9 dernières années, aujourd'hui, je vais te dire si j'avais à recommencer mon processus fitness, ma transformation physique du tout début, exactement ce que je ferais pour sauver le plus de temps possible et avoir les meilleurs résultats possibles. Ce que je ferais, c'est assez simple et je t'ai structuré ça de manière assez simple en 10 choses, 10 étapes que je ferais pour recommencer. Il y a un mélange d'opinion personnelle et de science. Pour ceux qui ne me connaissent pas, encore mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, naturopathe, coach, tout récemment étudiant en psychologie à l'université et je suis coach, comme je l'ai dit, depuis les 9 dernières années. Et notre mission chez HL, c'est assez simple, c'est d'aider les gens qui vont au gym, mais qui ont de la difficulté à être constants, que ce soit avec l'alimentation ou l'entraînement, à perdre du gras tout en prenant de la masse musculaire. On fait ça en utilisant deux approches scientifiques. La première, celle que tout le monde connaît, bien évidemment, on te guide sur ton plan d'entraînement, plan alimentaire, sommeil, digestion, etc., toujours collé sur ce que la science nous dit. Et la deuxième approche scientifique qu'on utilise, c'est l'approche où on travaille sur toi, où on fait du développement humain en se servant de la psychologie. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on aidait les gens qui ont de la difficulté à être constants, parce que de la constance, il faut travailler sur l'humain. Donc, on fait toujours les deux approches en même temps et c'est ce qui donne les meilleurs résultats à long terme et surtout le fait de maintenir les résultats qu'on va avoir acquis. Alright, donc commençons dans les 10 trucs que je ferais si je devais recommencer complètement à zéro en 2025. Et juste avant que je commence, là, je vais adresser l'éléphant dans la pièce. Et non, ce n'est pas mon background habituel. Je suis au bureau aujourd'hui, j'avais moins de temps que je pensais, puis pour que les choses soient faites, je me suis dit, ben, on va faire le podcast au gym. Peut-être que je vais recréer ça. Je ne déteste pas le background. Donc voilà pour ceux qui se demandaient. Étape numéro 1 que je ferais, si je devais recommencer complètement à zéro, là, ça serait de faire un bilan de toutes les sphères de ma vie. Là, tu vas me dire, c'est quoi le style de rapport avec le fitness et une transformation physique, mon chum? Le rapport, c'est que pourquoi je ferais un bilan si je recommençais à zéro aujourd'hui? C'est que je me rendrais bien compte que je ne suis pas satisfait dans pas mal plus qu'une sphère dans ma vie. Il y a la sphère de la santé physique, qui serait la sphère du fitness, mettons. Là, tu te dirais, ah, ok, ça, je ne suis pas satisfait. Mais c'est parce qu'il y a d'autres sphères dans ta vie. Commence pas à penser que tu vas régler comment tu te sens dans ton quotidien rien qu'en changeant ton physique. Ça va faire une différence. Mais c'est parce que je pense que si j'avais recommencé, si je me remets moi way back, j'aurais aimé ça voir que l'espèce de recherche de confiance en moi, l'espèce de recherche de plus de bonheur, plus de sensations positives, c'est pas le gym qui va changer ça. Là. Il va aider, mais c'est parce que je check toutes les autres sphères que tu n'es pas satisfait. Donc, ça m'aurait fait prendre conscience que c'est un travail sur moi que j'aurais dû faire en parallèle de m'initier dans la transformation physique. Donc, étape numéro 1 que je ferais, c'est comme je ferais un bilan de toutes mes sphères de vie pour réaliser que il faut que j'améliore pas mal plus que juste le fitness. Donc, il va falloir que je change comment je suis, il va falloir que je m'améliore en tant que personne. Étape numéro 2, ça serait de déterminer, et c'est le même que je l'ai écrit dans mon texte pour le podcast, why the fuck que je ferais ça? Pourquoi je voudrais transformer mon physique? Parce que sans raison d'initier un comportement, on le voit dans plusieurs podcasts, si tu n'as pas de raison, tu n'as pas de motivation. La définition propre de la motivation, c'est force qui pousse à agir, motif de l'action. Ça veut dire sans motif de l'action, tu ne passeras pas à l'action. Ça veut dire un coup, tu te dis parfait, toutes mes sphères, j'ai un travail de développement à faire en général. Après ça, tu vas te dire OK, fine, mais fitness, qu'est-ce que je vise? C'est quoi les raisons derrière lesquelles tu veux transformer ton physique? Et c'est là où tu veux viser des choses qui ne sont pas juste externes. Parce que si tu joues à ce jeu-là, tu ne t'offriras pas ta motivation à long terme. Puis toutes les autres actions que je vais dire qui sont plus terrain après, ils ne t'offront pas. Donc, je voudrais trouver un maximum de raisons identifiées, intégrées, intrinsèques pour maximiser la motivation que je vais avoir pour faire les actions qui vont m'amener à transformer mon physique. Et là, tu vas me demander, mais comment tu fais ça? Et ça, c'est un job d'introspection. Quitter, qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est quoi tes valeurs? Sur ton lit de mort, là, qu'est-ce que tu vas avoir vécu? C'est une question qui est confrontante en Christ. Je me la pose moi également beaucoup ces temps-ci. Et c'est très confrontant parce que c'est comme tous tes choix de vie sont en lien avec ça. Tu veux te coucher, là, sur ton lit de mort, c'est comme, qu'est-ce que tu veux te dire? Cool, ça, je l'ai fait.
Ben, c'est un peu ce genre de questions-là que tu veux te poser pour aller chercher des raisons qui sont intégrées, intrinsèques, identifier, voir. Et là, tu vas avoir un maximum de gaz et de motivation pour commencer ton processus de transformation physique. Ensuite, troisième étape, je me mettrai des objectifs en fitness avec un sentiment de compétence de 7-8 sur 10. Ce que ça veut dire, ça, c'est un des trois besoins de base de la motivation, c'est le sentiment de compétence. Ça veut dire à quel point je me sens compétent, je me sens confiant de produire le résultat qui est attendu. Que ce soit perdre du gras, prendre la masse, que ce soit faire un comportement comme faire 10 000 steps, que ce soit aller au gym 4 fois semaine. Tous mes critères, toutes mes actions que j'aurais à faire puis mes objectifs que je viserais, si je vais à recommencer, je me mettrais un sentiment de compétence de 7-8 sur 10. Je suis conscient à 7-8 sur 10 de réussir ça. Plus bas que ça, j'ai pas assez de gaz, j'ai pas assez de motivation, je ne le ferai pas. Donc ça, c'est une autre chose que je fais. Et comment tu peux le faire? C'est qu'il faut que tu sois créatif, puis aussi, il faut que tu te bullshit pas. Ça, c'est un vrai biais, ça s'appelle le biais de la confiance exagérée en soi. Ça a été étudié en sciences, je vais mettre les références sous la publication, mais ça fait en sorte que tu as un petit peu plus confiance en toi que ce qu'il va se passer réellement dans la vraie vie. Donc, garde ça en tête quand tu te dis « Oh ouais, moi je suis capable je suis capable de perdre 50 livres, j'ai jamais réussi, mais je me sens confiant à 9 sur 10. » Comme, arrête de jouer aux fins finaux. Là. Si tu es confiant à 4 sur 10, drop la barre, ça va te permettre d'être motivé et d'avancer. Donc ça, c'est l'autre chose que je ferai par la suite. Donc, les premières étapes là, que je referais, là, vous voyez, c'est se concentrer sur ça me prend du gaz en tabarouette. Là. Moi, je pense au gaz first, je pense à la psycho first. C'est ma base. Ma base, c'est de la psycho. Après ça, on peut rentrer dans l'entraînement. Qu'est-ce que je ferais si j'avais recommencé tout au début? J'irais à l'échec musculaire. Au début, j'irais à l'échec musculaire tout le temps pour savoir c'est quoi vraiment mon échec musculaire. Puis après, je pourrais aller me chercher 1 à 2 répétitions en réserve pour accumuler un peu plus, accumuler un petit peu moins de fatigue et progresser plus. Mais je pense que c'est très important d'aller à l'échec musculaire pendant un bout pour juste dire ça, c'est vraiment l'échec. Puis après ça, tu peux aller jouer avec les répétitions en réserve. Parce qu'il y a une méta-analyse, une méta-régression de Zach Robinson et autres qui a démontré que la variable la plus importante pour gagner de la masse musculaire, c'est la proximité de l'échec musculaire. Donc ça, c'est définitivement quelque chose que si j'avais recommencé du tout début, que je n'ai pas fait du tout au tout début, mais c'est que j'irais à l'échec musculaire. Ensuite, je trackerai mes charges, que ce soit sur un papier, que ce soit dans une application comme on offre à nos clients ou à nos membres du Muscle Lab 100% gratuitement, où on marque nos charges de semaine en semaine à chacun de nos workouts. On le sait qu'on doit progresser de semaine en semaine pour maintenir un niveau de tension mécanique qui est le principal mécanisme de prise de masse pour maximiser cette prise de masse-là de semaine en semaine. Et il y a une étude de 2022 qui a regardé ça et qui a vu que tu augmentes ta charge, tu augmentes tes reps de semaine en semaine, doesn't matter much. Ça revient pas mal à la même affaire. Ça veut dire, fais ce que tu veux, augmente ta charge, augmente tes reps, mais il va falloir que ça bouge. Donc, évidemment, il va falloir que tu les tracks. Fait que si tu ne sais pas combien tu mets, joue pas au jeu que tu dis « je m'en rappelle ». Là, en 2025, il faut arrêter de se mettre les deux dos dans les yeux. Là. Tu t'en rappelles pas. « Ah ouais, je pense que j'étais là, je pense que j'ai fait tant. » Arrêtons de jouer à ça. Prends-toi un papier et un crayon, marque-toi-les ou utilise une application qui tu vas pouvoir les tracker pour être bien sûr qu'à toutes les semaines, tu progresses ta charge ou tes reps. Ensuite, ce que je ferais, je ne perdrais jamais vue le fun. Parce que si j'ai pas de fun, ça veut dire que j'ai pas beaucoup de raisons intrinsèques de m'initier à aller au gym, mettons. Ben, ça va être tough en Christie d'y aller. Ça veut dire que je ne perdrais jamais de vue le fun. Je resterais extrêmement collé sur ce feeling-là de « j'ai-tu du fun? Là? Comment je me sens? » Pas à tout prix aller le chercher, mais si à un moment donné, je commence à voir que le fun il diminue, c'est comme OK, meeting avec moi-même, il faut changer le plan. Il faut modifier les affaires dans le plan. Il faut que je recrinque le fun pour recrinquer ma motivation et pouvoir être constant et atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est sûr que je l'ai perdu. Je peux vous le dire que j'ai fait cette erreur-là récemment. J'ai perdu le fun de m'entraîner parce que c'est comme, il faut trop que ça soit scientifique. Il faut faire ça. Mais je l'ai perdu le fun. Il y en a pour qui ne le perdent pas, tant mieux, mais moi, je l'ai perdu. C'est comme là, je fais des modifs, des petites affaires un peu moins droit scientifique, genre des dumbbells au lieu d'une machine, mais moi, ça craint mon fun. Je vais me donner plus, puis c'est moins coûteux en énergie. Donc, je ne perdrai jamais de vue le fun. Ce serait mon autre point. Ensuite, hors du gym, je viserais toujours 7000 pas par jour. Il n'y a aucune chance que je ne fasse pas 7000 pas par jour si je recommencerais du tout début. Souvent, les gens sont comme « Ah, mais c'est juste des pas. » C'est tout. Le cardio, là, si on regarde une définition du cardio, c'est une activité non intentionnelle. C'est une activité physique non intentionnelle. Que tu fasses de la marche ou que tu cours sur un tapis, ça rentre dans la même catégorie. C'est juste que la course sur le tapis, en termes de temps, tu vas brûler plus de calories.
Mais si, tu sais, c'est pas grave, là. C'est juste que tu t'en brûles plus vite. C'est comme, cours à, je sais pas, à 4 sur le tapis ou à 12. Comme l'autre, il va t'en faire brûler plus, mais ça veut-tu dire qu'il est meilleur? Non, parce que tu vas peut-être te faire moins longtemps. Fait que la marche, c'est du cardio. Donc, moi, je ferais du 7000 pas par jour en moyenne minimum. Ensuite, je m'assurerais de manger 0,7 g à 1 g de protéines par litre de poids de corps. Je ne me casserais pas le bicycle tout de suite avec les macronutriments. La science est claire que c'est 0,7 à 1 g par litre de poids de corps. Je m'assurerais de manger ça. Le reste des macros, honnêtement, je ne me casserais pas tout de suite le basic avec ça. Ensuite, si on rentre dans une opinion qui est plus personnelle, que c'est moins scientifique, tout ce qui est depuis le début, là, c'est plus collé sur de la science, la théorie de l'autodétermination, les recherches sur les cycles musculaires, recherches sur la surcharge progressive, la recherche sur comment que les calories sortent, la recherche des protéines. Là, je suis obligé de vous dire, on rentre plus dans de l'opinion personnelle, qui, selon moi, reste collé sur la science, là, vous allez comprendre pourquoi, mais ça reste une opinion. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça que vous devriez faire, mais moi, c'est ce que je vous suggère. Ce que je ferais, c'est que j'utiliserais une application comme Chronometer ou MyFitnessPal. Je rentrerais tout ce que je mange dans une journée et mon but, ce serait de trouver le plus vite possible mes calories de maintien. Ça veut dire, quand je mange tant de calories, mon poids ne bouge pas. C'est combien? Je voudrais trouver ça le plus vite possible parce qu'un coup que j'ai trouvé ça, après ça, c'est facile en tabarouette de perdre du gras. C'est comme, OK, ben si je sais que 2000 calories, mon poids ne bouge pas, ben, Chris, moi, je veux juste manger un peu moins de ça, un peu moins de ça. Je sais que je vais dropper, puis mon poids va dropper en un claquement de doigts. Puis, mettons que je veux prendre la masse un petit peu plus agressivement. Je vais comme, si 2000, c'est mon baseline, ben, je vais juste augmenter un petit peu, 2100, 2200, puis je vais prendre la masse un peu plus agressivement. Après ça devient tellement facile de juste jongler avec ça. Puis, c'est pas pour tout le monde, I get it, mais pour ça, je vous dis, c'est une opinion personnelle. Moi, c'est ça que je ferais réellement. Parce que c'est ça que j'ai fait quand j'ai fait une prep, c'est que en faisant ma reverse, j'ai pu établir, hey, 2200, mon poids, il bouge pas vraiment. C'est comme parfait, ça, c'est moi. Ça veut dire que si jamais j'ai pris un peu de gras pendant le temps des fêtes, il m'a coupé une affaire à gauche, à droite, je sais, je tombe en déficit, je perds du gras avec un claquement de doigts. Parce que mes steps sont constants puis je suis en haut de 7000. Fait que ça rend les choses tellement faciles, ça rend les choses aussi. Tu es confiant, comme. Tu n'as pas peur de prendre du gras parce que, comme, OK, au pire, si j'en prends, pendant les fêtes, comme, moi, juste réduire après les fêtes, puis ça va être correct. Mais le problème, c'est, encore là, c'est pour ça que je dis de commencer par de la psycho, parce que c'est comme, il faut que tu aies la motivation, la discipline de le faire, ce que j'ai, parce que mes trucs sont bien balancés, je ne suis pas un plus fin qu'un autre. C'est juste que autonomie, compétence, affiliation est maximisée, gestion des émotions négatives est maximisée, j'ai des passions, j'ai des buts intrinsèques, etc. OK? Je ne suis pas plus fin qu'un autre. Vous pouvez faire la même affaire que moi. C'est juste, il faut l'apprendre. Fait que c'est ça. Moi, je ferais ça définitivement. Chronometer, trouve mon baseline, puis après ça, tu joues avec ça très facilement. Et mon dernier point, encore là, une opinion personnelle, je garderais mon Chris de cash pour des passions puis des hobbies au lieu des goddamn suppléments. Et que j'en ai perdu des dollars dans des maudits suppléments. Quand que j'aurais pu l'investir dans bien des affaires, comme des passions et des hobbies qui vont m'apporter de l'énergie intrinsèque, qui vont m'apporter de la dopamine de ce bord-là, qui vont m'empêcher d'aller vouloir m'empiffrer dans de la bouffe parce que je trouve que ma vie est plate au bout puis j'ai aucun renforcement interne. Moi, je vous le dis, investissez-là. Parce que le retour sur investissement, il est 20 fois plus grand que des maudits suppléments. Calculez votre retour investissement à ces suppléments. Combien tu dépenses par mois? 200? Combien ça revient? Quel est ton retour réel d'investissement sur ce 200-là? Ça change quoi? Réellement. Enlevons les protéines de là. C'est pas un supplément, les protéines. Autre que les protéines. C'est quoi ton retour sur investissement? Ta carnitine, elle traite, je sais pas quoi. De ton blend de si. Si tu en as un et tu le vois, cool, fine. Vous allez vous remarquer que la moitié de ce que vous prenez, vous êtes comme, je ne sais pas trop quelle différence ça fait. Bien, prends cet argent-là, mets-le dans les passions des hobbies, tu vas voir que le retour est pas mal plus grand. Donc voilà les 10 choses que je ferais si j'avais à recommencer du tout début. Vous voyez qu'il y a un mélange de bien établir les bases, bien regarder le côté psycho pour m'assurer que je commence avec un maximum de motivations qui sont identifiées, intégrées, intrinsèques. Je garde le fun en tête pour qu'il y ait de l'intrinsèque. J'applique les principes scientifiques avec l'échec musculaire, la progression des charges, je mange assez de protéines. Après ça, je trouve mon baseline pour savoir mes calories, comment je peux jouer avec facilement. Puis après ça, je garde mon argent pour m'assurer de vivre une vie remplie de buts intrinsèques, de passion, de fun, à place de mettre cet argent-là dans des suppléments où mon retour sur investissement, c'est comme, je ne sais pas si ça marche, là, mais c'est ça qu'ils disent, ces réseaux sociaux. OK? Donc, si vous appliquez les 10 trucs, c'est sûr que ça va bien aller pour vous autres, mais ne serait-ce que si vous appliquez un de ces 10 trucs-là, je pense que ça va faire une grosse différence pour votre transformation physique
Je vous dis, moi, si j'avais recommencé du tout début, j'aurais aimé ça, exactement faire ça. Ça m'aurait économisé du temps, de l'argent, puis de la petite comparaison sociale de mon physique, puis du stress, puis de l'anxiété, puis de la culpabilité, puis de la honte, de niaisage à même. Fait que je ne vous souhaite pas ça, c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc voilà, premier podcast de l'année 2025. J'espère encore une fois que vous avez retiré plein de choses de ça et comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine, 5 heures. Bye!